Hey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aborder le sujet de la fausse couche dont malheureusement j'ai été concernée et je trouve qu'on n'en parle pas assez, donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Je sais que c'est encore un sujet qui est entouré de pas mal de silence et c'est une vidéo que j'aurais aimé voir quand j'ai fait ma fausse couche pour avoir le soutien, pour comprendre ce qui se passait et pour accepter ma douleur. Alors, j'ai appris que j'étais enceinte après seulement une semaine de grossesse. Je l'ai appris du coup en direct avec mon copain. Le test était très légèrement positif, donc j'en ai refait un le lendemain qui s'est avéré totalement positif. On a fait une prise de sang qui était également positive. Donc bon, à ce moment-là, c'est un peu l'excitation, le bonheur. C'était ma première grossesse du coup, mon premier bébé, donc c'était un peu l'euphorie si vous voulez. Sauf que ça n'a pas duré très longtemps, puisqu'à peine une semaine après, j'ai perdu cette grossesse. Il faut savoir que j'avais un mauvais pressentiment. Alors pourquoi je ne sais pas, mais j'avais ce pressentiment le jour où je suis allée demander en fait une heure de danse pour faire ma prise de sang pour confirmer ma grossesse. Je lui ai dit écoutez, j'ai l'impression que je vais faire une fausse couche. Il n'y avait aucun signe qui montrait que j'allais faire une fausse couche ou quoi que ce soit. Le soir en fait en me couchant, je me sentais pas très bien. Ça faisait une semaine du coup que j'avais appris ma grossesse et je me sentais pas très bien. J'avais un petit peu mal au ventre. Je me suis dit personne m'a dit que voilà que c'était pas normal de ne pas avoir mal au ventre. Donc je suis allée me coucher, j'ai attendu une bonne partie de la nuit, mais je voyais que j'avais vraiment très mal. Mais comme vous voyez, une douleur de règle en fait, quelque chose qui poigne où on est obligé de se lever parce que vraiment ça ne va pas. Et au moment d'aller aux toilettes, il devait être à peu près 4h30 du matin, je me suis rendu compte que je perdais énormément de sang. Mais vraiment énormément de sang. Donc ça faisait un moment, je pense qu'en fait depuis la veille, j'avais commencé en fait à tout doucement à faire ma fausse couche. Directement je l'ai appelé, je lui ai dit écoute voilà, je perds du sang, je pense que je fais une fausse couche. Directement du coup j'ai contacté les urgences de l'hôpital de ma ville qui m'ont dit écoutez vous faites probablement une fausse couche, vous pouvez venir. C'est vrai que j'étais toute seule, que mon copain ne pouvait absolument pas partir du travail, donc je m'y suis rendue en voiture toute seule. Donc bon, j'ai beaucoup de chance, j'habite à peine 4-5 minutes de l'hôpital tout simplement. Donc j'y suis allée et ils ont été un personnel assez accueillant pour le coup, ce qui n'a pas été le cas, vous allez le voir ensuite, mais qui m'ont un peu pris sous leur aile en disant que voilà, il y avait très peu de chances que j'ai encore cette grossesse en cours. On m'a fait une prise de sang et il s'avérait que j'avais déjà totalement perdu ma grossesse en l'espace d'une nuit finalement. J'avais évacué la grossesse qui s'était installée, même si c'était très précoce. J'avais déjà tout évacué, donc c'était très compliqué mentalement parlant, étant donné qu'en plus c'était ma première grossesse, personne ne m'avait forcément dit ce que c'était une fausse couche, je savais pas vraiment ce que c'était, donc ils m'ont un peu réexpédié à la maison, donc mentalement ça a été extrêmement compliqué, vraiment autant pour moi que pour mon copain d'ailleurs. C'est un petit peu dur d'en parler quand même si ça fait un petit moment maintenant. À savoir que le lendemain, j'étais toujours très mal, mon copain m'avait rejoint, sauf que j'avais toujours cette douleur au ventre, j'arrivais même pas à manger, j'arrivais pas à marcher, je perdais encore énormément de sang. Du coup, on a décidé de se rendre tout simplement aux urgences, qui nous ont pas accueillis de la meilleure des façons, on va dire. Je suis tombée sur un médecin très peu compréhensible, on va dire. C'était un peu catastrophique. On m'a dit clairement en pleine tronche, si on peut dire, c'est pas grave, c'était un début de grossesse, de toute façon vous êtes jeune, vous aurez d'autres enfants. C'est une phrase qui m'a quand même assez marquée puisque je venais de perdre mon bébé la nuit même. Il n'y avait même pas 10 heures qui s'étaient écoulées. Après en avoir parlé avec ma psychologue un peu plus tard, avec d'autres médecins que j'ai pu croiser, avec d'autres sages-femmes, non, j'aurais jamais dû entendre ce genre de commentaires d'un médecin surtout. Surtout que bon, vous imaginez bien que j'étais dans un état un peu de détresse, j'étais en pleurs tout simplement. Et on m'a simplement dit allez vous rincer madame. Honnêtement, je vais pas vous mentir, je ne la regardais même plus, je ne lui parlais même plus, je ne l'écoutais même plus. Donc elle me l'a répété une ou deux fois, je l'ai regardée, je lui ai dit non. Elle m'a dit écoutez, vous vous levez, vous allez vous rincer le visage. Donc clairement, elle ne m'a pas laissé le choix, donc j'ai fini par le faire. Et je vous avoue qu'à partir de là, ça a été un peu le trou noir. J'ai un peu arrêté de l'écouter, tout simplement. Elle n'existait plus, il n'y avait plus que mon copain et moi. Donc on a fini le rendez-vous tant bien que mal, c'était assez compliqué, mais il fallait.
Et en sortant en fait de la salle là où elle était, je me suis effondrée dans les bras de mon copain. C'était très compliqué mentalement de se dire bon bah ça y est, c'est sûr, il y a plus, même s'il n'y avait pas de place au doute, il y a vraiment plus cette grossesse qui est en cours, cette grossesse qui était désirée, c'est compliqué. Il faut savoir que je pense, comme la majorité des cas, on se dit qu'en fait c'est de notre faute qu'on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas et que bah, c'est à cause de nous qu'on a perdu la grossesse. Sur les sages-femmes incroyables que j'ai rencontrées par la suite, elles m'ont répété à maintes reprises que j'y étais pour rien, qu'il n'y avait pas d'action que j'avais pu mener qui avait pu conduire à la perte de cette grossesse. Mais je pense que sur le moment, j'ai ressenti une culpabilité énorme de me dire que c'était de ma faute. Il m'a fallu quelques temps, quand même, beaucoup de soutien de mon copain pour accepter que je n'étais pas responsable. Donc bon, Dieu merci, je suis retombée enceinte assez rapidement. On fera une autre vidéo à ce sujet. C'est pas le sujet de celle-ci, mais c'est vrai que le premier sentiment, c'est la culpabilité. C'est vraiment la culpabilité, la tristesse, la haine. J'étais très énervée contre moi, contre le personnel médical qui m'avait un peu jetée en disant que bon bah c'était rien, que j'étais jeune, que j'avais pas à m'en plaindre. Non, c'est pas normal d'entendre ça. Pour en venir sur les douleurs, il y a les douleurs physiques. Pendant à peu près 3-4 jours, j'ai eu des grosses douleurs du coup au ventre. Mes pertes de sang se sont calmées, on va dire, à peu près 2 jours. 2 jours après ma fausse couche, mais ça a été non-stop. Non-stop, j'ai perdu énormément de sang. Donc c'était très compliqué, c'est pas seulement des pertes de règles, vous voyez. Donc c'était très dur et mentalement de voir que je perdais du sang, ça faisait uniquement me rappeler que j'avais perdu ce bébé en fait. Donc il y avait l'action physique et l'action mentale qui étaient très dures. À savoir du coup j'étais très faible physiquement et mentalement durant cette période puisque je perdais beaucoup de sang. Donc mes résultats d'analyse de sang étaient forcément négatifs. Je manquais... Négatif, pardon. On va dire que c'est l'émotion. Je manquais d'énergie, je manquais un peu tout ce qu'il fallait. J'avais du mal à me nourrir. Il y avait non seulement le chagrin qui jouait, mais surtout le fait que j'avais pas d'appétit. J'étais tellement fatiguée, tellement en anémie que c'était très compliqué. Mais il y a aussi la douleur mentale. Et je pense qu'elle dépasse même la douleur physique, puisque la douleur physique, on peut la gérer par des traitements ou autres, vous voyez, ça reste physique. Mais la douleur mentale, je pense, c'est ce qu'il y a de plus dur et c'est ce que j'ai eu le plus de mal à surmonter. J'aurais aimé avoir du soutien, aimé être comprise, aimé en fait qu'on me prenne la main comme mon copain l'a fait en me disant écoute, voilà, ça s'est passé, c'est comme ça, on n'est pas responsable et ça ira pour la suite. J'aurais aimé avoir en fait ses mains tendues vers moi pour me dire que tout allait bien aller. Il faut dire quand même qu'une fausse couche, ça laisse énormément de traces. À l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait déjà 9 mois que cette fausse couche a eu lieu et il m'a fallu un petit temps pour accepter cette fausse couche, même si ça faisait uniquement 1 semaine que j'avais appris que j'étais enceinte et que, Dieu merci, j'ai énormément de chance, je suis tombée enceinte rapidement. Je ne pensais pas tomber enceinte aussi rapidement, mais perdre ce bébé, sachez que peu importe à quel âge, enfin à quel nombre de semaines plutôt vous avez perdu ce bébé, il y a eu ce bébé. Même si physiquement parlant, il n'y avait pas un embryon, c'était juste un œuf, tout ce que vous voulez. Non, moi je suis pas du tout d'accord avec ce terme-là. Peu importe au stade où vous avez perdu votre bébé, vous avez perdu votre bébé. Et on m'a beaucoup dit, c'est rien, c'était à peine le début de ta grossesse, t'as rien perdu. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Il y a un deuil qui se fait, un deuil d'un bébé qu'on ne verra jamais, un deuil d'une grossesse qui se poursuivra pas. Et peu importe le stade, c'est très compliqué et il faut pas hésiter à en parler. Je sais que moi j'ai réussi à surmonter ça en parlant. Encore et encore. J'ai eu beaucoup de chance car mon copain m'a beaucoup accompagnée. J'ai été aussi suivie par une psychologue qui a su m'écouter, qui a su apporter les mots justes en fait, les mots qui font du bien. J'ai réussi à déculpabiliser, à comprendre que c'était pas moi le problème et que c'était juste que cette grossesse ne pouvait pas aboutir. Mais en tout cas, sachez que c'est normal. C'est normal d'avoir mal, c'est normal d'en souffrir. Et qu'il ne faut pas en fait minimiser cette peine. Au contraire, c'est quand
j'ai vraiment accepté le fait que j'avais perdu cet enfant et que j'ai accepté, du moins, ma souffrance, que j'ai appris à écouter la douleur que j'avais, que j'ai réussi à la calmer, que j'ai réussi à être apaisée. Même si, vous voyez, 9 mois après, ça reste douloureux, ça reste un enfant qu'on a perdu. Peu importe si ça faisait qu'une semaine ou si ça faisait 1 mois ou 2 mois ou plus. Ouais, même en une semaine, il y a des rêves qui se créent, il y a des projets qui se mettent en place dans la tête, il y a toute cette imagination de devenir maman, cette excitation, voilà, on va chercher des vêtements de bébé, on s'imagine déjà maman, on imagine des prénoms, on se projette en fait, tout simplement. Donc, il faut pas minimiser votre peine. Vraiment, c'est quelque chose qu'on m'a fait ressentir au début, que je devais minimiser ma peine, que je devais pas en fait être aussi triste ou quoi que ce soit. C'est faux. C'est faux. Pleurez, pleurez autant que vous en avez besoin et parlez autant que vous en avez besoin. Et si malheureusement vos proches sont pas là pour vous accompagner, n'hésitez pas à vous tourner vers un psychologue. Il y a des très bons psychologues, j'ai beaucoup de chance, j'en ai une qui me suit depuis très longtemps, qui me connaît bien et qui a su en fait me laisser parler et laisser extérioriser toute cette peine que j'avais. Donc vraiment, n'hésitez pas. Parlez, 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 même si c'est pour répéter 8 fois la même chose, 8 fois le même sentiment, il faut vraiment pas hésiter. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que toi, ça ira. Si t'es dans le même cas que moi, peut-être que t'es pas dans le même cas et que tu veux juste savoir en fait comment rassurer une personne qui a vécu une fausse couche. C'est aussi possible et c'est très bien d'avoir regardé cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésite pas à écouter, à être là tout simplement. Tout ce qu'on a besoin, c'est de quelqu'un qui nous écoute, qui nous rassure et qui est là pour nous, une présence. Si tu veux partager ton histoire en commentaire, surtout, n'hésite pas. Si tu as besoin de parler, même encore à l'heure d'aujourd'hui, à n'importe quelle heure, n'hésite pas. Envoie-moi un message, mets un commentaire et je viendrai engager la discussion avec toi. Et surtout, parlez-en. Et n'oubliez pas que tout finit par aligner.